Salut tout le monde, c'est Simon2911 de retour pour un nouvel épisode de Simon Hardcore. Donc, pour cet épisode-ci, je crois que je vais sortir finalement du Nether avec les objets que j'ai pu ramasser. Me voilà arrivé à la maison. Donc, avec le Blaze Rod que j'ai trouvé, je vais pouvoir me faire un item qui peut être très pratique contre le dragon de l'Ender. Dans le fond, le dernier boss du jeu. Il me faut de la cobblestone. Ici. Comme ça, je crois. Oui, un brewing stand. Juste ici. Donc, je vais vous montrer à quoi ça peut bien servir. Où est-ce que je vais mettre ça? Encore là, ça va être temporaire. Bon, je vais le mettre ici. Et voilà. Si je clique dessus, vous voyez, j'ai des silhouettes de bouteilles. Donc, pour que ça soit pratique, dans le fond, je vais vous montrer ça. Je vais aller dormir. Et voilà. Il va me falloir de la vitre. De la vitre. Est-ce que j'ai de la vitre ici? Non. Et ici non plus. De la vitre. Juste ici. Donc, je fais l'équivalent d'un seau, mais avec de la vitre. Donc, vous voyez, j'ai trois bouteilles. Juste ici. Ensuite, il va me falloir de l'eau. Donc, je vais faire ça rapidement. Il faut toujours de l'eau dans chaque bouteille. Oh, 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 oh. Et voilà. Ouais, c'était un beau fail, ça. J'ai tué le zombie d'un coup, puis ça a pris plus que 3 coups pour tuer l'araignée. Ok. Donc, j'ai mes bouteilles. Oups. Oh, oh non! Pas dans l'eau! Ah, bon. Et je remplis elle. Donc, j'ai mes 3 bouteilles pleines. Vous pouvez voir ici. Que je vais aller placer dans mon brewing stand. Je suppose que vous devez comprendre vers où j'ai l'intention de m'en venir. Ça ici. Je clique. Je vais mettre mes 3 bouteilles ici. Ensuite, je vais avoir besoin de sucre, d'œil d'araignée et de champignons. Ok, donc je vais aller chercher les cannes à sucre. Excusez-moi, j'aurais pu faire ça en revenant, j'y ai pas pensé. On va passer ici. Les cannes à sucre sont là-bas. Non, ça l'a poussé. En fait, le problème, c'était que j'avais mis des torches ici comme un épais. Puis ça empêchait les cannes à sucre de pousser. Disons que j'étais pas très malin. Donc, je vais en planter. Bon, je vais juste m'en garder une pour me faire du sucre. Et voilà. Oh, mais c'est bruyant, ces animaux. Ok, donc, il me faut sucre. Bon, je mets le sucre ici. C'est comme ça. Oui,
Fermented Spider Eye, un œil d'araignée fermenté. Un ingrédient à potion. Donc je clique là-dessus et je les mets dans mes 3 bouteilles. Donc, vous voyez ici le loading dans le fond. C'est en train de se dissolver dans mes potions. Ensuite, il va me falloir du redstone. Oui, redstone ici. Et gunpowder que j'ai déjà. Okay. C'est une potion à 3 composantes. Donc vous voyez là, j'ai une potion de weakness qui dure 1 minute 30. Ça va affaiblir la cible. Pour l'instant, la cible, ça serait moi, puisque si je clique sur le bouton, je vais la boire. Je rajoute le redstone. J'ai hâte d'avoir des nouvelles bibliothèques, ça va donner plus d'informations à ma table d'enchantement. Donc, regardez bien. Weakness, rendu à 4 minutes. 4 minutes, c'est très très long. Hein. Donc, le redstone, sa job, c'est d'augmenter le temps, la durée que la potion va avoir. Si je prends, je crois, de la poudre de Blaze, ça va augmenter son efficacité. C'est pratique comme pour des potions de soins ou ces choses-là. Finalement, parce que là encore, c'est une potion que... Une potion que je bois, je rajoute du gunpowder. Le gunpowder, ça va me permettre de lancer la potion. Donc je vais vous montrer les effets que ça peut faire. Donc là, je vais avoir 3 potions de faiblesse qui durent 4 minutes. Je vais aller l'essayer sur un de mes animaux parce que je suis une personne très méchante. Comme ça ici. Je vais jeter... Bon, ce petit champignon là ne sert à rien. Gunpowder, beaucoup meilleur. C'est beaucoup meilleur. Ok. Donc, je ferme ça. J'ai ma potion de faiblesse qui dure 4 minutes dans les mains. Ok. Qu'est-ce que j'ai envie de tuer? C'est... Hop, hop. Là, faut pas que je me pogne. Pof! Et voilà. Donc là, ils sont faibles. Vous voyez? Je l'ai pas eu. Bon, ça paraît pas tant que ça, mais avec un monstre, il fait beaucoup moins mal. Ok, comme ça ici. Non, ça pousse encore, c'est parfait ça. Bon, qu'est-ce que je jette? J'aime plus la canne à sucre. Juste pour vous dire, la canne à sucre, c'est pour éventuellement me faire d'autres bibliothèques. Voilà. Donc, je vais retourner faire un petit peu de minage. Et je vais amener avec moi... Non, excusez-moi, je vais aller déposer plusieurs affaires. Là. Tiens. Mes potions de faiblesse. Donc, c'est ça. Pour l'instant, c'est juste les potions de faiblesse que je peux faire. Malheureusement. Parce que j'ai pas l'autre ingrédient qui me permet de faire des potions beaucoup plus intéressantes, qui s'appelle le Netherrath. Dans le fond, ça c'est une sorte de plante qu'on va trouver dans le Nether et qui se trouve dans les forteresses. Ça, c'est encore là, c'est pas vraiment nécessaire, en tout cas pas pour moi pour l'instant. J'ai pas vraiment envie d'aller faire ça parce que c'est bon, le Nether c'est dangereux. Faut pas se cacher. J'ai pas envie de mourir là-dedans pour juste aller chercher des plantes. J'aime mieux être extrêmement préparé, retourner dans la forteresse puis faire des fouilles plus approfondies.
excusez-moi. Ouais, j'ai besoin de fer. Du fer, ah, il est tout dans le four. Ici. Est-ce que j'ai du bois? Ah là là, excusez-moi, hein, de plein d'inventaire. Du bois. Hop là. Ok, donc j'ai des pioches pour aller miner encore un petit peu. Trouver d'autres diamants parce que le prochain objectif c'est le Ender. J'aimerais beaucoup pour le Ender avoir des potions de soins. Une armure complètement en diamant, enchantée. Et c'est ça. Pour aller dans l'Ender, je vais avoir besoin justement des Blaze Rod que j'ai ramené du Nether, comme je vous avais dit. Et de perles que les Endermen laissent tomber quand on les tue. J'ai une méthode que j'ai remarquée sur YouTube. Je sais pas si elle fonctionne, mais je vais l'essayer sur les Endermen parce que se battre contre un Enderman, c'est l'enfer. Ça disparaît toujours, ça t'attaque dans le dos, c'est absolument chaotique. Oups. Donc, une méthode qui, en fait, inclut de la lave. Donc, je vais miner, je fais une coupure, et je vous reviens après. Donc, je reviens de miner, et en moins de 15 minutes, j'ai pu trouver environ 12 morceaux de diamant. Donc ça, c'est juste un tunnel que j'ai fait. Mais ça m'a donné 12 morceaux de diamant. Donc vous pouvez voir à quel point l'apparition des diamants est pas constant. Donc ça va être très intéressant éventuellement pour faire des items. Donc, maintenant, pour terminer l'épisode, j'espérais trouver un Enderman pour tenter ce que j'ai vu sur YouTube. Je suis très curieux de voir si ça fonctionne. J'ai mon seau de lave juste ici. Je vais attendre de trouver un Enderman avant, par exemple, parce que ça peut être long. Je peux trouver un Enderman par nuit. Ah là là. Enderman. Est-ce qu'il y en a ici? Oui, il y en a un là-bas. Ça, c'est parfait. Je vais essayer de pas me faire voir. On va voir un squelette ici. Ok, donc Enderman ici. Faut pas que je le regarde. Donc il est en train de brûler. Dans le fond, j'ai mis de la lave à ses pieds. Je dois enlever la lave ensuite parce que le loot va brûler sinon. Donc là, il est en train de crever. Et je recommence. Beaucoup plus simple que se battre et qui disparaît, c'est... Voilà, est-ce qu'il y a un loot? Aucun loot. Ah, ça c'est bien. Je vais en chercher un autre. Donc c'est un truc qui marche, je suis assez content de voir ça. Ça va sauver beaucoup de problèmes. Un creeper qui me suit. Bon, je suis en train de tout aggro.
C'est moins dangereux que le Nether. Hein. C'est ce que j'ai cru constater. Allez, allez! Un Norman! Un Norman! Come on! Un Eye Pearl. Un Ender Pearl. Juste un. Oh mon Dieu. Un squelette. Un. Ah, je suis poursuivi. Pas d'Underman à l'horizon. Bah, je vais juste continuer. Ow. Bon, il va pas me lâcher, je pense. Oh! Merde! Non! Faut que je rentre à la maison tout de suite. J'ai pas regardé ma nourriture. Oh! Non! Non! Oh mon Dieu! Oh non! Donc, oh, c'est pas vrai. Bon, j'ai pas été assez prudent, je pense. Oh my god. J'ai pas été assez prudent, j'ai pas amené de nourriture. Ben, j'allais amener, sauf que j'ai pas pensé la prendre. J'ai agi trop de manière confiante. Là, regardez l'araignée qui me ditch. Bon, ce que je vais faire, éventuellement, je vais refaire une autre série hardcore. Peut-être essayer de me rendre un peu plus loin que maintenant. J'ai fait mon brewing stand, j'avais des potions. Et c'est ça. Donc, je m'attendais vraiment pas à ce que ça se finisse comme ça en essayant de prendre des Underman. Au moins, je vois que le truc de la lave fonctionne. J'ai appris des choses en faisant ça, en faisant des recherches, puis je pense que je vais en bénéficier pour les autres séries que je vais faire. Donc, ça y est, je clique dessus. Et voilà. Il n'est plus là. Et je vais me partir une partie Hardcore 2, éventuellement. Je suis quand même étonné de où je me suis rendu. Pour être franc, je m'attendais à mourir dans les 2-3 premiers jours. Et c'est ça. Dans le fond, ouais, je m'attendais vraiment pas à ce que ça se finisse maintenant. Vraiment être plus prudent à l'avenir. J'ai pas eu ma leçon. Il y a eu deux, trois fois où ça a passé proche. Je m'en étais sauvé. J'ai été chanceux. Là, je me suis fait détruire par des araignées. Et c'est ça. Donc, c'était Simon 2911. Et c'est ainsi que se termine la série Simon Hardcore. Pour éventuellement revenir avec une Simon Hardcore 2. À la
la prochaine tout le monde.